La ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, a été nommée première présidente de la Cour des comptes à compter du 23 février. Les copains d'abord, Amélie de Montchalin. D'abord, elle s'appelle Marie-Amélie. J'ai appris ça, je ne savais pas, et elle a enlevé le mari parce que ça faisait peut-être trop chic, et elle s'appelle Marie. Il y a un fusible. Ça faisait trop chèque. Elle s'appelle Ah, t'as pas le droit à l'erreur. Tu n'as pas le droit à l'erreur. C'est Marie-Amélie était Marie-Amélie de Bourbon-Cécile, comme chacun sait, était la femme de Louis-Philippe Ier, les amis. Marie-Amélie de Bourbon-Cécile. Oui, bon. Donc Marie-Amélie, mais on va l'appeler Amélie de Montchalin, sera amenée à statuer sur le déficit public et les choix budgétaires du gouvernement dont elle aura fait partie. Et pour la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, cette nomination ne pose pas de conflit d'intérêts. Alors, c'est assez étrange. Amélie de Montchalin a toutes les compétences pour mener à bien cette mission. Écoutez, Maud Bréjon, porte-parole du gouvernement. On a plongé la France dans une... J'entends au fond une partie, par exemple, du Rassemblement national, de la France insoumise aussi, pointer du doigt une nomination qui serait une nomination partisane. Or, Amélie de Montchalin a toutes les compétences pour mener à bien cette mission-là. Par ailleurs, le président de la République a eu un mot sur cette nomination, et donc je me permets de vous le dire. Il n'est pas inusuel d'avoir un responsable politique à ce poste, confère ce que je viens de vous dire. Et il n'est pas inhabituel d'avoir des ministres nommés. C'est arrivé par le passé. Bon, monsieur Revel, vous qui êtes l'homme de l'économie. Oui. Je veux dire, c'est une femme très compétente, c'est indéniable. Vous en savez rien, et moi non plus d'ailleurs. Tout le monde dit vous-même à l'antenne. Non, j'ai dit qu'elle était. J'ai dit que vous l'avez entendu s'exprimer sur le budget. Je l'ai rencontrée, c'est une femme intelligente, agréable, sympathique. Voilà. Je suis d'accord avec vous. Bon, il y a deux choses à mon sens qui posent problème. Ça a été dit, même si la porte-parole du gouvernement balaye ça d'un revers de main. C'est quand vous avez été ministre du budget, on sait dans quelle souffrance le budget est passé, et que vous allez être à la Cour des comptes, c'est-à-dire que vous allez devoir avoir un jugement, un regard sur le dérapage et le budget que vous avez vous-même mis en place. C'est quand même un peu curieux. Après, elle est irrévocable. C'est-à-dire qu'elle a 40 ans, elle peut être là jusqu'à 68 ans. Je crois que c'est l'âge. Je trouve que c'est bien d'avoir des postes irrévocables. Mais oui. Mais en même temps, jusqu'à 68. Il y a aussi un truc qui m'interpelle, c'est la démission du gouverneur de la Banque de France. Vous avez vu qu'il part un an avant. Et pourquoi ? Alors, il part un an avant parce qu'il va être président de la fondation des apprentis d'Auteuil. Très bien. Non mais attendez. On n'est pas au même niveau. Voilà. Donc moi je me dis en fait le président de la République qui aille à Bruxelles, le président de la République qui aille à Bruxelles ou qui revienne comme il l'a dit à un moment donné en 2032 ici. Mais gouverneur de la banque, c'est très important ce poste dans le. Bien sûr, vous êtes membre du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne quand vous êtes au gouvernement de la Banque de France. Le futur président de la République, il a un regard sur la nomination. Il peut virer le gouverneur de la Banque de France. Justement, je ne crois pas. Vous êtes sûr de ça ? Je ne sais pas. Pour la Cour des comptes, c'est sûr. C'est irrévocable. Alors peut-être qu'en prenant un décret ou sur une faute grave. Mais ce que je note quand même, c'est que Emmanuel Macron est en train de placer à des postes importants, financiers, la Banque de France, la Cour des comptes, des gens à lui. Oui, mais des gens qui nous écoutent, par exemple, qu'est-ce que ça change ? En tout cas, quel est le pouvoir de nuisance d'un président de la Cour des comptes pour un futur ou une future présidente de la République ? Parce que, par exemple, vous pouvez retenir des rapports. Vous vous souvenez de l'affaire de Pierre Moscovici sur l'immigration juste avant les élections législatives ? Donc vous allez retenir des rapports. Vous pouvez retenir des rapports. Vous pouvez commander des rapports qui sont plus ou moins emmerdants pour le gouvernement. Oui, je vous assure. C'est un poste important. Le cœur du sujet, Eric, c'est Gauthier Lebret. On nomme tous ses copains juste avant de quitter le palais de l'Élysée. Oui, mais surtout, on verrouille tout. C'est-à-dire qu'on a eu les socialistes qui étaient absolument partout et qui ont tout verrouillé sous les Hollande, et désormais c'est les macronistes qui se nomment partout. Richard Ferrand, Conseil constitutionnel, mais Emmanuel Macron a participé à largement renouveler l'entièreté du Conseil depuis 9 ans, avec Gérard Larcher et Yael Braun-Pivet. On met Amélie de Montchalin à la Cour des comptes. Le Conseil d'État, pareil, on l'a largement renouvelé, et aujourd'hui tu peux plus faire passer une loi sur la sécurité ou l'immigration sans qu'il soit censuré soit par le Conseil d'État, soit par le Conseil constitutionnel. Qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête ? Il faut tout verrouiller, tout cadenasser si Marine Le Pen ou Jordan Bardella arrivent au pouvoir. Non, mais dans les années à venir, les membres du Conseil d'État ou du Conseil constitutionnel seront renouvelables. Oui, pour les suivants. Donc Marine Le Pen, elle aura. Richard Ferrand, il va rester tout le quinquennat de Marine Le Pen ou de Bardella. Ce que je vous dis, c'est que c'est pas neutre de nommer des gens à des postes financiers clés comme cela. Non, mais ce que dit Gauthier me paraît très important. Oui, c'est mais je viens de vous dire que Macron mettait en place des piliers pour verrouiller. Oui, mais pour verrouiller ou pour empêcher les autres. Éric, la même
même semaine, tu avais la nomination de Gauthier Richard Lebret. Ferrand au Conseil constitutionnel, la même semaine, et le Conseil d'État qui entérinait la fermeture de C8, la même semaine. Et bien Tout ça sûr. est fait. Et il y a Madame Gouraud Cause également du qui est allée Jacques au Gouraud, Conseil. mais bien sûr, constitutionnel. même chose, qui était Bon. ministre d'Emmanuel Macron. Oui, oui. Voilà, et qui Il y a Alain Juppé qui a quitté Bordeaux pour. Alors Alain Juppé, oui. Le oui. Conseil Ah bah, c'est pas- Oui, non, mais c'est des, Non. tout ça. Non, mais là où Gauthier a raison, tous ces gens-là sont des anti-Marine Le Pen, anti-RN. On le sait bien. Ça les rend dingues l'idée que le Rassemblement national puisse piloter ce pays. Donc, alors après, moi, je ne sais pas si tout ça peut changer. Marine Le Pen dit souvent qu'elle proposerait un référendum, notamment. Mais est-ce qu'on peut faire un référendum sur le Conseil constitutionnel ou sur le Conseil d'État? Je suis pas je ne suis sûr. pas assez compétent pour répondre. Oui. Mais oui, c'est Mais c'est vrai que ça Mais pose attendez, il faut ça quand même- pose faut un quand même- problème. faut quand même être honnête aussi. Ça pose un problème Beaucoup de démocratique. chefs d'État en fin de mandat font ce petit sport collectif qui consiste à mettre des gens à eux pour les remercier parfois d'ailleurs. Hein, Éric, de ce demain, qu'ils ont fait. si t'as Marine Le Pen et Jordan Bardella et qui peuvent pas faire passer mais une bien loi sûr. parce que c'est Marge de censuré Bien systématiquement sûr. par le Conseil constitutionnel, C'est le seul qu'on ne me but, hein. dise pas qu'il n'y a pas un problème démocratique. Mais Moi, évidemment. je veux bien qu'on nous parle de l'état de droit qui est très important matin, midi et soir. Et quand Bruno Retailleau dit l'état de droit, ça se change, tout le monde lui tombe dessus en disant oh là là, le despote en puissance oui. que représente Bruno Retailleau, bien sûr. Je veux bien qu'on me parle d'état de droit matin, midi et soir. Mais si les Français mettent des bulletins dans les urnes en 2027 et que ça ne change rien parce que tout est censuré par Conseil d'État, Conseil constitutionnel, etc., ce n'est pas possible démocratiquement. Voilà. En plus, après avoir sans doute empêché Marine Le Pen d'être candidate. C'est vrai que le public, les électeurs, les Français peuvent avoir le sentiment qu'on leur vole leur vote démocratique. Ils ont eu déjà ce sentiment en 2005 et ça a créé un schisme dans la société française après le référendum où ils ont le sentiment de ne pas avoir été écoutés. S'ils votent demain pour Marine Le Pen et qu'elle ne peut pas appliquer son programme, parce qu'il y a des petits hommes gris au Conseil constitutionnel ou au Conseil d'État qui prennent des décisions contre l'assentiment du plus grand nombre, je maintiens que ça pose un problème démocratique, Après, chers vous avez camarades. peut-être un biais, chers camarades pro, au Conseil constitutionnel. Je ne dis pas. Camarades pro, déjà, on s'appelle comme ça. On m'avait appelé Vous l'avez camarade. dit Moi, je vous appelle camarade. Il y a pas de- Mais il y a quand même aussi une constitution à respecter. Alors, je veux bien qu'il y ait des biais Ça se change la idéologiques. Constitution. Alors Ça se change. là, c'est une autre possibilité. Et Éric C'est Revel, faire évoluer la vous pensez Constitution. sérieusement que le général de Gaulle, quand il écrit la Constitution avec ses camarades, donc au moment où la 5e République est lancée, Ses compagnons. il pense que la Constitution va servir à obliger les maires à marier les gens sous Bien sûr OQTF. que non. Donc il y a la Constitution et il y a l'interprétation qu'on en fait aussi. 16h43, on marque une pause et nous sommes ensemble. C'est l'anniversaire de Serge Lama, nous l'avons dit. Et dans la deuxième partie, on va chanter du Lama. On a déjà commencé. Ah oui. C'est Moi, l'anniversaire de Maud Bréjon. Moi, je sais que C'est alors, et si on l'appelait Maud Bréjon, elle est porte-parole d'ailleurs, Oui, on pourrait oui, lui oui, souhaiter oui. bon anniversaire. Vous avez son portable? Oui. Ah, je l'ai, oui. Eh ben, écoutez, Oui, oui. alors on va appeler Maud Bréjon. Je le donne D'abord à pour- Laurent Tessier. Eh ben, on va appeler Maud Bréjon et on va voir si elle nous répond, comme elle est porte-parole. Hein, Oui, oui. Maud Bréjon. Ben, on va l'appeler tout de suite après. Tiens, qu'est-ce que vous en pensez à 16h44? Voilà. Vous avez son portable, vous avez le portable de Maud Bréjon. Mais j'ai le portable Bah de oui. beaucoup de ministres, oui. C'est Ah, mon mais, job. mais c'est votre Bah, job? vous pensez qu'il n'y a aucun contact avec le portable qu'il y a des inconnus? Non mais arrêtez. Est-ce que vous avez le portable du président de la République? J'ai eu Yes. un numéro à une époque que j'ai jamais utilisé. Voilà. Il y en a combien Il y a de numéros 3 numéros. Il a 3 numéros. Il a dû Ouais. changer depuis 2019. Non, il change jamais de Mais numéro. pourquoi 3 Il y a 3 numéros. Mais pourquoi pas? Comment vous savez qu'il change jamais de numéro? Mais parce que. Parce qu'il l'a au téléphone. Non, ça, je pense que le président de la République, il ne me parle plus, je pense. Ah, parce qu'il vous a parlé? Bah, il m'a parlé, il me disait bonjour, de loin. Par SMS.